rentrons dans le vif du sujet maintenant qu'on a reçu les 10 commandements. C'est Shabbat. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour savoir qu'est-ce qu'on a réellement reçu au Sinaï. En deux mots, pour essayer de comprendre quelle relation nous avons avec Dieu. Comment on regarde la Torah, comment on regarde les 10 commandements. Est-ce que la Torah, est-ce que les 10 commandements, c'est un code de loi? Un code de loi qui veut dire, c'est tout simplement une manière de savoir comment se comporter, quoi faire, quoi pas faire. Ça, c'est ce qui est la Torah. Ou bien non. C'est plutôt un partage, c'est plutôt un lien avec Dieu, c'est plutôt le fait de s'attacher avec Dieu, aimer Dieu. Et ça, c'est ce qu'on fait en général, c'est ce qu'on a reçu au Sinaï. Quand je te demande la question, que tu me réponds, qu'est-ce qu'on a reçu au Sinaï? On a reçu la Torah, c'est un don d'amour d'Hachem. On a reçu la Torah, c'est un don d'amour avec Hachem. La tendance, c'est sur les deux mariages, comme on dit. Ouais, mais tu ne m'as pas forcément convaincu. Hein? C'est par amour qu'on l'a donné. C'est par amour. C'est quoi, quand je demande, c'est quoi la Torah? C'est quoi le livre de la Torah? C'est quoi le texte? C'est quoi la Bible? Est-ce que c'est un mode d'emploi? On doit savoir quoi faire, comment se comporter, etc. Ou bien, c'est une manière de pouvoir s'attacher avec Dieu. Je suis pas d'accord avec vous, quand même. Vas-y, dis-moi, c'est des questions que je demande pour l'instant. Pour moi, c'est marqué, c'est pas marqué qu'on a reçu la Torah, c'est marqué qu'on a reçu les 10 commandements. Très bien, on a reçu les 10 commandements, alors ben c'est toute l'étape de la loi, c'est les 10 commandements qu'on a reçus. No. La Torah, c'est qu'après qu'on l'a su de Moshe. C'est pas à son moment. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Non, c'est très bien que les 10 commandements, c'est la base de toute la Torah. D'accord, alors ces 10 commandements qu'on a reçus, c'est quoi? Est-ce que ce sont juste des règles, comment se comporter? C'est-à-dire, à la rigueur, tu aurais pu avoir une autre constitution, la constitution française, n'importe quelle autre constitution qui t'aurait dit quoi faire, et pourquoi pas, on aurait pu vivre avec, la constitution américaine, etc. Ou bien il s'est caché derrière quelque chose de plus profond. C'était pas seulement un code de loi, c'était pas seulement un code de savoir comment faire, quoi faire, mais il se cachait à l'intérieur quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste un livre de loi. C'est ça qu'on va essayer de comprendre ce soir. Il y a deux manières de vivre en couple, on va reprendre ça si tu veux à la fin aussi. La première manière de vivre en couple, c'est qu'on est là pour faire des tâches ensemble. Pas faire des tâches sur les nappes, mais faire des tâches. De s'occuper des enfants, de payer les factures, on doit faire les courses, bref, on doit faire plusieurs choses. Et après, il y a le fait de pouvoir créer un lien ensemble. Créer un lien ensemble, créer une union ensemble, que ça se crée avec le couple. Et parfois, malheureusement, beaucoup de couples restent seulement figés sur la partie numéro 1 et ils ne passent pas à la partie numéro 2. On va tout de suite voir que la partie numéro 1 est importante, mais si la partie numéro 1 est là sans la partie numéro 2, il y a beaucoup plus de chances que le couple ce soit plutôt deux personnes qui se sont mis ensemble pour vivre parce qu'on a des tâches à gérer, on a des choses à gérer, mais le moment qu'il n'y a pas de tâches à gérer, ou le moment que je m'ennuie, ou le moment que, bref, ben, je ne vois pas qu'est-ce qu'on fait vraiment ensemble, ou bien on est là pour créer quelque chose ensemble qui est totalement différent et beaucoup plus profond que juste des choses à gérer ou des choses à faire. Et c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble. Donc ça, c'est le texte qu'on a vu à l'arrière. La paracha, on sait que c'est la paracha Mishpatim, mais on va voir qu'aujourd'hui, on s'arrête bien sûr sur les règles de Rashi, comme on parle déjà depuis le début de l'année. Premièrement, il n'est pas hors de question d'interpréter les événements de la Torah hors de l'ordre chronologique, mais ce n'est pas l'option préférée, car elle ne correspond pas au pshuto shel mikra, au sens simple du verset. Qui veut dire, en général, on se base sur le fait que quand la Torah te donne des choses en ordre chronologique, la Torah préfère te donner les événements en ordre chronologique. Si ce n'est pas en ordre chronologique, c'est qu'il y a quelque chose pourquoi la Torah t'a pas dit des choses en ordre chronologique. Deuxièmement, Rashi ne cite que des mots du verset qui contribuent directement à son explication. Troisièmement, chaque mot de Rashi, c'est précis. Si Rashi utilise un langage inhabituel, il vient nous apprendre quelque chose de ce qu'on va voir ce soir. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est important de réfléchir avant de rentrer dans le vif du sujet ce soir, parce que, au final, on a tous ce qu'on appelle des choses qu'on fait, des actions, des routines, des responsabilités. Et après, on a pourquoi on le fait. Ils sont totalement différents. Ça, c'est la partie numéro 1. Ce que l'on fait et pourquoi on le fait. Par exemple, pourquoi tu as fait à manger ce soir? Pour manger. Pour manger. Donc, d'abord, tu as fait à manger et après, tu as fait à manger pour manger. Disons que tu n'aurais pas eu faim, tu n'aurais pas fait à manger. Ok. Non, j'aurais fait à manger pour mon mari, c'est là. D'accord. Tu t'es rattrapé, mais tu as quand même rattrapé. C'est-à-dire qu'au départ, c'est dire, je fais ce que j'ai faim. J'ai pas faim, j'ai pas à manger. Très bien. Maintenant, un parent qui s'inquiète pour un enfant, un ami qui aide un autre ami, c'est exactement la même chose. Tu as beaucoup de gens qui, parfois dans la vie, vont te dire, je dois mener des tâches, je dois faire des actions, j'ai des routines, je dois payer. Pourquoi tu payes une facture? Pourquoi tu as payé la facture?
Parce que si je ne vais pas payer la facture, je vais avoir de relance, je vais avoir des intérêts, pour ça il faut payer la facture. Ou bien, je n'ai pas envie qu'on me coupe le téléphone, j'ai pas envie qu'on me coupe l'électricité, pour ça je paye la facture. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu es attaché avec la facture? J'ai reçu la facture, je dois payer. C'est une tâche à faire, c'est la routine, c'est une responsabilité. Mais il y a des choses avec lesquelles tu sens une connexion beaucoup plus, ou un but beaucoup plus profond que de faire l'acte en soi. Quand tu dis, est-ce que tu as envie de manger? Pas forcément. Pourquoi tu manges? Tout à fait. Parce que tu ne vas pas manger, tu ne vas pas pouvoir survivre normalement. Mais est-ce que dans ta vie, le but c'est de pouvoir manger? Manger, il n'y a pas un but en soi, il n'y a pas une fin en soi. Après, il y a des gens que peut-être que oui. Au final, tu manges parce que tu sais que tu dois vivre, tu dois être en bonne santé, tu dois manger, très bien. Mais est-ce que ça, c'est ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de t'attacher avec le manger? Tu as envie de t'unir avec le manger? Pas forcément. On va voir justement que le Hotzei la Torah au Sinaï, il y a deux composants. Et ces deux composants ont été détaillés dans la Torah de deux manières différentes. Il y a les règles pratiques du judaïsme, et il y a la relation personnelle que nous avons avec Dieu. On va voir ce soir justement une analyse magnifique, basée sur la paracha de cette semaine qui apparemment nous pose énormément de questions. Pourquoi? Parce que ce qui est fascinant dans l'histoire et le récit du Sinaï, c'est qu'elle n'est pas claire. Pas seulement qu'elle n'est pas claire, elle n'est pas dite de manière unie. Pourquoi elle n'est pas dite de manière unie? On va voir qu'il y a des éléments qui ont été rapportés, racontés sur différents chapitres dans le livre de l'Exode, qui parfois nous prêtent confusion en se disant pourquoi tu ne peux pas me dire toute l'histoire en une fois? Le premier verset, il apparaît dans chapitre 19, verset 1, et après dans le chapitre 16. On ne va pas lire tous les versets parce qu'il y a énormément de versets ce soir. Mais on va voir que le récit, ce n'est pas un récit en continu. Il y a plusieurs sujets. Là, on va voir ce qu'on a lu ce Shabbat. C'était dans Yitro, le 3e mois. On voit les versets rapidement. Ils sont partis de Rephidim. Moïse est monté vers Dieu. Dieu est descendu dans la montagne. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et après, si tu écoutes ma voix, etc., tu seras pour moi un trésor parmi les nations. Tout ça, on a dit le Shabbat. Très bien. Et on a continué. Moshe il est venu, il a convoqué les anciens d'Israël. Il a répondu une disant que Dieu, il a dit tout ce que Dieu a dit, on va faire. Et enfin, Dieu, il a dit préparez-vous le 3e jour, etc. Ce qui veut dire, toute cette préparation et toute cette histoire qui est sur toutes ces dizaines de versets, qui est le récit numéro 1, vient nous raconter tout ce qui a été la préparation à recevoir la Torah, préparation à l'événement, et bien sûr, l'événement majeur qui était le fait qu'on a reçu la Torah concrètement au Mont Sinaï. Ça, c'est l'histoire qu'on a lue ce Shabbat. On a vu les 10 commandements. Dieu a prononcé toutes ces paroles. Je suis Dieu ton Dieu. Et je saute jusqu'au 14e verset. On a sauté du 2e au 14e. Tout le peuple a vu la voix, les torches, le bruit du chauffard, la montagne fumante. Le peuple vit et trembla. Et c'est un début de loin. Le peuple resta à l'écart avec Moïse, s'approcha de l'obscurité au peuple où se trouvait Dieu. Et la Torah continue en disant pas avoir d'autres dieux, etc. C'est magnifique. Tout ça, c'est l'histoire qu'on a lue ce Shabbat. Et on aurait pu penser qu'avec ça, toute l'histoire est finie. Là, on va voir que la paracha cette semaine, malgré que la première moitié nous parle de toutes les lois, comment on doit faire, comment on doit vivre dans la société, la paracha cette semaine, on voit qu'on parle totalement de quelque chose de différent. On va commencer par Madame. Voilà ce qu'on a vu ce Shabbat. Qu'est-ce qu'on a vu ce Shabbat? Dans le récit numéro 1, dans la partie numéro 1 du récit du Sinaï, on a vu, vas-y, la chronologie, qu'est-ce qu'on a vu? Les événements qui ont conduit à Matan Torah, la révélation divine sur le Sinaï, la mise en garde de Dieu contre l'utilisation d'idoles pour représenter Dieu. Très bien. Donc ça, c'était ce qu'on a vu Shabbat. On avance maintenant dans la paracha de cette semaine, on a sauté quelques chapitres où on nous parle des lois, quoi faire, comment faire. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Les lois concernant les dommages et le cycle du calendrier juif et promesses de bénédiction et de protection divine si le peuple adhère au commandement de Dieu. Magnifique. Et là, tout d'un coup, qu'on a interrompu, si on veut dire, avec ce sujet, on passe maintenant au récit de Sinaï numéro 2. Et ça, c'est dans le chapitre 24, donc vous voyez qu'on a ici une différence de 5 chapitres entre les deux, entre le premier, le 19e chapitre et le 24e chapitre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les événements qui ont conduit à Matan Torah, Moshe relaya les paroles de Dieu au peuple, l'engagement du peuple juif à observer les mitzvot et l'ascension de Moshe. Bravo. Tout cet épisode qu'on nous raconte maintenant n'a rien à faire ici. Tu sais, à la rigueur, c'est comme si une fois qu'on a interrompu avec la moitié du sujet, on repart en arrière. On repart dans quelque chose qui ne nous concerne pas. Le chapitre 21, que tu viens de dire du 21 au 23, connu sous le nom Mishpatim, Mishpatim veut dire les lois. D'ailleurs, ça c'est le sujet majeur de cette paracha. Les lois qui te parlent des dommages, ainsi que les lois qui sont associées avec le cycle du calendrier juif. Les 3 prochains chapitres, 21 et 23,
sont dévouées toutes aux lois. D'ailleurs, c'est le nom de la paracha, Mishpatim. D'accord? Mais non. Le chapitre 23 termine avec la promesse que Dieu, la bénédiction divine et la protection, si on va faire les lois que Dieu nous donne. Et là, tout d'un coup, la Torah, elle repasse en arrière à ce qui s'est passé à Matan Torah, l'histoire du don du Sinaï. Et elle te raconte tous les événements de ce qui nous a mené à recevoir la Torah. Et on voit comment Moshe il a répété les mots de Dieu au peuple juif. On voit comment il a assuré qu'on va faire ce que Dieu nous demande, qu'on s'assure de faire les mitzvot, et comment il est monté vers la montagne, etc., etc. Et donc, comme je dis tout à l'heure, d'abord, ça a l'air d'être une répétition avec ce qu'on a vu la semaine dernière dans les chapitres 19, qu'on a sauté, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de versets. D'ailleurs, on ne va pas les lire aussi ici, parce que c'est beaucoup de versets. Dans le récit numéro 2 qu'on voit à la fin de la paracha de cette semaine, Dieu dit à Moïse, monte vers Dieu, toi et Aaron, etc. Et Moïse s'approchait de Dieu. Le verset numéro 3, Moïse vint et annonça au peuple toutes les paroles de Dieu. Et après ça, on voit comment il se leva de bon matin, construisait un autel. On avance dans le verset 6, 7, 8. Comment dans le verset 7, par exemple, à la fin de la paracha de cette semaine, on voit comment le peuple juif a dit, nous le ferons et nous l'entendrons. On a assez Venishma. Il a fait le sacrifice, j'avance. Et après, on voit, et Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, allez, là, et Hara, et reçoit les luchot, reçoit les tables de la loi, avec les anciens, jusqu'à ce qu'après, on nous raconte dans le verset 15, Moïse monta sur la montagne, la nuée couvrit la montagne, et Moïse vint dans la nuée, il monta à la montagne, et resta là-bas 40 jours et 40 nuits. Ça veut dire que, tout d'un coup, on recommence à reparler de ce qui s'est passé déjà la semaine dernière. Et à la rigueur, tu te demandes la question, je vois pas la raison pourquoi tu recommences encore une fois avec des choses qu'on avait déjà finies. Maintenant, on avance les prochains 7 chapitres. Les prochains 7 chapitres, 25 à 31, c'est la paracha Trouma Tetzavé et le début de la paracha Kitissa. Et là, ça nous donne des instructions de quoi faire. Vas-y, tu as commencé, termine. Instructions. Pour la construction du tabernacle, la conception des vases du tabernacle, la conception des vêtements que devaient porter les prêtres. Magnifique. On a avancé 2 parachutes. On passe à la 3e qui est Kitissa. Là-bas, on verra le chapitre 32 à 34. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Les conséquences du don de la Torah, la descente de Moshe de la montagne et la vue du veau d'or. Exactement. Moshe brisant les tablettes, tables de la loi. Oui. Moshe recevant la 2e série de commandements. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? Une série de comprimés de loi. En même temps, on revient. Exactement. D'un côté, tu avances. Et de l'autre côté, heureusement que tu as changé, d'un côté tu avances, et de l'autre côté tu reviens en arrière. C'est-à-dire que si je décompose, on a ici 3 récits sur le fait d'avoir reçu la Torah au Mont Sinaï. On a eu la paracha de la semaine dernière dans Yitro. La moitié du Shpatim, cette semaine au début, ça nous parle des lois, etc. Ça ne nous regarde pas. La moitié, la fin, on repasse à ce qui s'est passé avant d'avoir reçu la Torah. Après, bien sûr, on a 7 chapitres qui nous disent les règles de comment construire un Dieu à temple pour faire régner Dieu dans ce monde ici en bas. Et après, à la fin, on recommence dans Kitissa, l'histoire du veau d'or, ce qui s'est passé, etc., etc., comment Dieu a cassé les tables de la loi. Et moi, je te demande une question, tu vas raconter une histoire à un enfant. Et rappelons-nous qu'on est ici tous des enfants, surtout d'après Rashi, que Rashi vient nous expliquer un enfant de 5 ans. Tu vas raconter l'histoire de comment on a reçu la Torah. D'ailleurs, la réalité, elle est que quand tu racontes l'histoire du don de la Torah, tu la racontes comme ça. Il y a eu la montée, il y a eu comment Moshe a préparé le peuple juif, le 3e jour, Moshe est monté pour recevoir la table de la loi. Dieu lui a donné les 10 commandements, Moshe est descendu avec les tables de la loi, il a vu le veau d'or, il a cassé les tables, merci, au revoir. T'as l'histoire en entier. Mais c'est pas comme ça qu'elle est écrite dans la Torah. Et donc la question qui dérange, la question qui nous dérange ce soir, c'est qu'on vient de voir le récit numéro 1, on a vu dans le Sinaï, après on a vu Parashat Mishpatim, le récit du Sinaï numéro 2, et la question qui dérange, pourquoi la Torah répète 2 fois l'histoire de Matan Torah, et surtout, pourquoi elle le fait dans le désordre. Apparemment, la deuxième histoire, la deuxième partie vient nous répondre exactement, va nous reprendre ce qu'on a déjà vu dans la première histoire. C'est plus ou moins les mêmes choses. Je ne vois pas pourquoi on devrait répéter 2 fois la même chose et surtout décomposer. Ça, c'est le sujet majeur de ce soir. On va voir comment Rashi s'arrête sur ça. Et après qu'on va voir l'idée de Rashi, on va voir comment c'est merveilleux dans les mots qu'il nous enseigne. On va voir quelque chose de beaucoup plus large et beaucoup plus grand. On va voir une compréhension profonde de quel était le but d'avoir reçu la Torah. Qu'est-ce qu'on cherchait avec le fait d'avoir reçu la Torah, de recevoir la Torah. Et le deuxième point, c'était pas seulement qu'est-ce qu'on cherchait avec recevoir la Torah, mais surtout, quel est le rôle du judaïsme en général. Et moi, quand je te demande, on va demander à, je sais pas, Jean-Claude par exemple, quelle est l'histoire? Pourquoi on reçoit? Qu'est-ce que Dieu cherchait en nous donnant la Torah? Qu'est-ce qu'il voulait avec? Sur un mot. Pourquoi Dieu a donné la Torah au peuple juif? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'il a une confiance au peuple juif.
Pourquoi il a cherché à nous donner la Torah? Qu'est-ce qu'il voulait avec ça? Qu'est-ce qu'il cherchait à nous donner? Il nous donnait quoi? Un livre de loi, le code de la civilisation pour les nuls? Les instructions pour continuer. Les instructions pour continuer. Rappelle-toi que la semaine dernière, on n'était rien. On n'était pas des juifs, on était des hébreux, on était des esclaves, on va sortir d'esclaves. Tout d'un coup, Dieu il a décidé, maintenant il nous donne la Torah. Qu'est-ce qu'il cherchait avec? Pourquoi il nous donne la Torah? Si je demande, qu'est-ce qu'il a voulu faire en nous donnant la Torah? On nous donnait du mérite et du Quel mérite? Regarde Fabrice, hein? Et du sens. Du sens et du mérite. Que sans ça, t'as pas de mérite, t'as pas de sens? Toutes les mitzvot, ça nous donne du mérite. Et du coup, ça nous donne aussi un sens. Tu m'as convaincu? Qu'est-ce que tu dis, toi? Il voulait qu'on prenne part à la création du monde. Pour ça, il nous a donné la Torah. Oui, qu'on finalise son œuvre. Très bien, pourquoi tellement de détails? Pourquoi 613 commandements, etc. Pourquoi tellement de détails? Pourquoi 613 commandements, etc. C'est justement pour nous aider à finir. Alors pourquoi pas 1000? Pourquoi pas 1200? Ah, ça si déjà, hein? La Torah ne signifie pas le fait de ce qui s'est passé avant. Non, la Torah, après, la Torah, quand c'est composé, on nous raconte ce qui s'est passé avant, après. Il y a eu des erreurs avant le peuple. Je suis tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce que Dieu cherche? Tout ce grand événement qui se passait la semaine dernière, Dieu, il arrive au mont Sinaï, le monde entier s'est arrêté de bouger, s'est arrêté de remuer, il n'y a plus un chat il n'y a plus un taureau qui crie. Je suis Dieu, ton Dieu, on a vu, il a parlé Shabbat. Dis-lui que c'est apparemment. D'accord, qu'est-ce qu'il cherche avec? À la base, c'est qu'il a voulu créer une alliance avec le peuple hébreu. Et alors? Quand tu veux créer une alliance avec ta femme, tu donnes des lois? Tu donnes des règles? Quand on est bébé, on grandit, on est naïf, on ne sait pas. J'ai compris, alors je te demande des questions parce qu'on va voir justement ce rapport par rapport mari-femme. Quand tu veux créer un lien avec ta femme, tu lui donnes des règles? Ben oui, mais il y a des instructions pour savoir pourquoi il faut se marier. Et après, je ne parle pas de pourquoi il faut se marier, je ne change pas, ne vis pas de la route. Quand quelqu'un il veut se marier avec une personne, est-ce qu'il sait pas le lien qu'il veut créer avec la personne, c'est en lui donnant des règles? Parce qu'au début, elle est belle. Tu peux entendre ma question et répondre? Et puis après, il faut construire. On ne parle pas la même langue. Est-ce que la manière de créer un lien avec une personne, je veux me marier avec toi, je te donne des règles, oui ou non? Ah non. Non. Alors pourquoi oui? Pourquoi c'est ce qui s'est passé? D'accord? C'est pas vraiment attribuer des règles. Mais alors c'est quoi? C'est ce que tu viens de dire? Apprendre à construire avec les choses et le fait de... Mais c'est pas des règles qu'on a reçues à Matan Torah? C'est pas des règles qu'on a reçues. Alors justement, tu veux créer un lien avec le peuple juif, tu leur donnes des règles, tu leur donnes des lois? Faites comme ça, faites pas comme ça? Parce qu'on parle dans l'idée qui est le plus fort dans les clés, qui est le plus fort justement. Alors je t'ai dit, tu te maries avec ta femme, tu lui donnes des clés? De quoi? Tu te maries avec ta femme, tu lui donnes des clés pour savoir comment réussir, tu lui donnes des règles? Il faut donner des petites clés. Des petites clés. Ok. La majorité des Mishpatim, comme j'ai dit tout à l'heure, parlent de différentes lois. D'abord des lois personnelles, des lois de société, comme les dommages, comme par exemple vol, prêt. Mais il y a aussi des lois qui ne sont pas seulement en rapport avec la société, des lois qui sont en rapport avec Dieu, comme les Shabbat, les fêtes, certaines lois de cache-route, etc. Et comme j'ai dit, à la fin de la paracha, on repart sur ce qui s'est passé en arrière, et c'est ce qu'on voit au début du chapitre 24. Et pour ça, on va s'arrêter sur un verset. Sur le verset majeur sur lequel on va parler ce soir, vas-y Dan. Et Dieu dit à Moïse, monte vers Dieu, toi et Aaron, Nedab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et prosterne-toi de loin. Donc Rashi vient et il te demande, qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Que Dieu dit à Moshe, allez à l'Hachem, monte vers Dieu. Viens à Rashi te dit, vas-y. Et Dieu dit à Moïse, monte. Cette section a été dite avant les 10 commandements. Moïse a reçu l'instruction de monter le 4e jour du mois de Sivan. Rashi vient et te dit ici, sache une chose, cette phrase qui est dite à la fin de la paracha de cette semaine, elle n'a pas été dans l'ordre, elle est en désordre. Elle s'est passée plus tôt, elle s'est passée le 4 Sivan, 3 jours avant les 10 commandements, d'accord? Qu'on a lu déjà dans le premier chapitre qu'on a vu tout à l'heure, qui était dans Yitro la semaine dernière. Et donc Rashi est de l'opinion que le récit numéro 2 n'est pas une histoire différente du récit numéro 1. Ça répète la même histoire, avec encore plus de détails. Maintenant, on sait maintenant qu'est-ce qui se passe avec ce récit qui est un peu confus. Mais on n'est pas plus intéressant, on n'est pas plus intelligent de savoir pourquoi. Pourquoi la Torah elle interrompt l'histoire des récits du Sinaï avec quelques chapitres qui apparemment n'ont rien à voir avec cette histoire, toutes ces lois qu'on voit au début de la paracha, des lois criminelles, etc., pour revenir encore une fois avec l'histoire. Et pourquoi quand l'histoire recommence, pourquoi ça a l'air d'avoir, comme si on recommence ce qu'on a vu tout à l'heure, tu rajoutes quelques détails. Tu aurais pu me dire ça,
dès le début, depuis le départ. Une des manières de pouvoir répondre à cette question, c'est de dire que la Torah n'est pas un ordre chronologique. La Torah n'est pas un livre d'histoire qui vient te raconter de 1900 à 2000. Chaque siècle, qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est pas ce que la Torah te raconte. Chaque décennie, qu'est-ce qui s'est passé? La Torah, elle est écrite d'une manière que les choses se passent, on va dire, simple, fluide, mais elle n'est pas obligée de te dire les choses en ordre chronologique. Très bien. Et d'ailleurs, on sait très bien que nos sages discutent de ça. On voit sur la Gemara Psachim 6b nous dit, Mordechai, qu'est-ce qu'il raconte la Gemara? Rav Menashe bat Tachlifa a dit au nom de Rav, il n'y a pas d'ordre chronologique entre le premier et le dernier dans la Torah. Très bien. La Torah te donne une règle, il faut que tu saches que quand tu apprends la Torah n'est pas faite pour être dit en ordre chronologique. Les événements, comme tu les apprends, en fonction des parachiotes, c'est pas forcément de la manière comment les choses se sont passées. Mais cette explication n'est pas suffisante. On arrive, cette explication n'est pas suffisante quand tu viens apprendre l'approche de Rashi. Pourquoi? Parce qu'on a déjà parlé plusieurs fois que Rashi veut se coller au maximum à ce qui est le sens simple du texte. Un enfant de 5 ans qui prend le texte, d'accord? Et donc, en règle générale, quelqu'un normal qui lit le texte et qui lit la page 1 et la page 5, il comprend que la page 5 s'est passée après la page 1. Il n'est pas en train de lire la page 1, c'est le milieu de l'histoire, et la page 5, c'est le début de l'histoire. Sauf pour les gens qui lisent le livre à l'envers. En règle générale, c'est pas ce qui se passe, d'accord? Donc Rashi n'est pas d'accord avec cette règle. On te dit qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, que la Torah, elle n'est pas liée à un ordre chronologique. Maintenant, comme je dis, dans le cas où nous déclarons que la Torah rompt avec l'ordre chronologique que lorsque cela est absolument clair et qu'il n'y a pas d'autre façon de lire le texte. Ça, c'est la manière et l'approche de Rashi par rapport à ce qu'on dit, Pshuto shel Mikra, le sens simple du verset. Si en temps normal, la Torah est directe, elle est droite, elle est carrée, elle est en ordre, comme tu viens de dire. Quand est-ce que je n'ai pas le choix de dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme il faut? Parce que ça ne marche pas, comme cette semaine, il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. C'est comme si on dit tu as oublié de me dire tout un chapitre, pour ça tu reviens en arrière. Je suis obligé de te dire que ce n'est pas fait en ordre. C'est-à-dire, je suis contraint de te dire que les choses ne sont pas en ordre, mais je ne suis pas obligé de le faire. Le Rabbi te ramène que tu sais quoi, il n'y a pas que Rashi qui pense comme ça. Regarde ce que dit Nachmanide. Nachmanide dans le chapitre 16.1. Jean-Claude, vas-y à ton tour. Rabbi Abraham Ibn Ezra. Rabbi Abraham Ezra évoque le principe qu'il n'y a pas d'ordre chronologique du premier et du dernier dans la Torah, très souvent à volonté. À mon avis, toute la Torah suit un ordre chronologique, sauf lorsque la Torah en l'écart explicite. Et tout départ de ce genre doit avoir une bonne raison. Magnifique. Regardons comment le Rabbi met ça dans ses propres mots dans l'écoute Sichot 26 cette semaine, page 154. Rashi cite à plusieurs reprises la règle, il n'y a pas d'ordre chronologique entre le premier et le dernier dans la Torah. Cependant, il est clair que ce principe ne peut être invoqué que lorsqu'il n'y a pas d'autre explication. Et qu'il doit également y avoir une raison à cet écart. C'est pas comme ça t'arrange, tu dis que les choses ne sont pas en ordre. C'est facile à dire. Dans notre cas, nous devons expliquer la section commençant et à Moïse, Dieu il a dit monte en fait a été dite le 4e jour de Sivan avant les 10 commandements. Pourquoi alors n'apparaît-il qu'à la fin de la paracha Mishpatim, mort de sa place? Ça, c'est ce qui nous dérange. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Les questions qu'on a sur Rashi. Vas-y, Fabrice, à ton tour. Qu'est-ce qui a conduit Rashi à lier les chapitres 19 et 24 comme les mêmes événements et à les interpréter dans le désordre? Pourquoi ne pas simplement dire que le chapitre 24 a eu lieu après que la Torah a été donnée? Exactement. Pourquoi je suis obligé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ça a été dit pas en ordre? Numéro 1. Numéro 2. Pourquoi Rashi cite-t-il les mots comme up dans le titre? Comment ça dirait les monte, mais il a mal traduit. Monte, on a vu tout à l'heure. Allez, il a dit monte vers dans le titre de ses commentaires. Ouais. Pourquoi Rashi dit-il que cette section a été énoncée avant les 10 commandements? N'aurait-il pas été préférable d'utiliser un terme plus large et plus précis tel que le don de la Torah? Pourquoi il te dit les 10 commandements et il ne te dit pas le don de la Torah? Et la deuxième question c'était, puisque Rashi ne vient pas t'expliquer le mot allez, qui veut dire monte vers la montagne, pourquoi tu dois me le mentionner? C'est bon, c'est très bien que Rashi est pointillé dans ce qu'il dit, d'accord? On est bien obligé de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc avant d'arriver à la réponse, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a encore des nuances qu'on doit parler sur Rashi. On s'est vu tout à l'heure, la deuxième règle de Rashi qu'on a mentionnée, c'est que Rashi en général, il ramène les mots du verset seulement qui contribuent à l'explication. Or le mot ici, aller, monte, comme up, ça ne veut rien dire. Ouais. Pourquoi Rashi met ce mot-là? La troisième règle qu'on a vue, c'est que chaque mot de Rashi, il est précis.
Pourquoi Rashi te dit ici avant les 10 commandements et il ne te dit pas avant le don de la Torah qui aurait été beaucoup plus normal à comprendre. Et pour ça, chers amis, on va arriver vers un nouvel épisode qui est qu'on a la réponse simple et la réponse beaucoup plus profonde. La réponse simple, pourquoi on a 2 chapitres qui viennent décrire en vérité plus ou moins les mêmes effets, c'est quoi? C'est qu'on parle ici de 2 histoires totalement différentes. Et c'est pour ça que la Torah les a mis dans 2 endroits totalement différents. Et il y a une raison particulière pourquoi. Ah, ça peut nous confondre, on va tout de suite voir que non. Quand Dieu nous a donné la Torah, il y a 2 différentes histoires qui se sont passées simultanément ou sur des rails parallèles. Première chose, Dieu nous a donné un manuel sur la façon de mener une vie juive. La Torah pour les nuls. Le guide de savoir quoi faire, comment faire. À l'époque, il y avait Windows pour les nuls, il y avait ça pour les nuls. Aujourd'hui, on est tous nuls, donc ça n'existe plus. D'accord? Mais deuxièmement, Dieu a forgé une relation avec nous. Il nous a mis à part en tant que son peuple élu. Et ça, c'est énorme. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le texte, comme Rabbi dit ça, dans le texte numéro 7 d'Anavot. Le don de la Torah a atteint 2 objectifs. Tout d'abord, Dieu a donné au peuple juif les commandements et les lois de la Torah. Deuxièmement, en recevant la Torah, le peuple juif est devenu le serviteur de Dieu. Comme le dit le verset, tu serviras Dieu sur cette montagne, Exode 3, 12. Magnifique. Qui veut dire, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure dans la chronologie de la Torah, il y a ici 2 différents objectifs et 2 histoires qui sont reflétées dans les 2 différents récits que la Torah nous raconte, comme on l'a vu tout à l'heure dans le texte numéro 1 et texte numéro 2. Texte numéro 1, le texte numéro 1, c'était quoi? Ça se focalise sur la préparation du peuple juif à recevoir les instructions de Dieu pour garder ses lois. En préparation à recevoir la Torah, le peuple il est instruit de s'éloigner des montagnes, de ne pas avoir de rapport interdit, de ne pas avoir de rapport marital avant de recevoir la Torah. Et là, la Torah elle te donne les lois et les commandements donnés au peuple juif. Et elle termine avec les chapitres des lois contre le fait de construire des idoles. On a vu ça la semaine dernière. D'accord? Après ça, les versets nous donnent l'histoire d'un peuple qui reçoit un manuel et qui reçoit son mandat quoi faire. Les 3 prochains chapitres, justement le début de la paracha de cette semaine, c'est comme si c'est la suite de la semaine dernière, paracha Mishpatim. C'est la poursuite de l'enseignement du peuple juif, des lois, des instructions sur la façon de vivre sa vie. Puisque le premier point de recevoir la Torah, c'est savoir comment vivre, les instructions que Dieu nous a données à observer ces lois, les commandements donnés, automatiquement la paracha cette semaine elle continue. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi le premier mot il commence avec et voici. Pourquoi et voici? Pour te dire, comme Rashi te dit, ce qu'on a vu la semaine dernière, on a reçu au Mont Sinaï, vivre dans la société, c'est aussi la suite. Qui veut dire, c'est une continuation du même thème. Le peuple juif a eu des instructions comment vivre. Et ça termine, première histoire. Ça termine, premier récit de l'histoire du Sinaï. Mais là arrive le récit numéro 2, qui est totalement différent, mais parallèle par rapport à ce que Dieu a cherché à faire en nous donnant la Torah. Et là, c'est les événements qui sont, encore une fois, les mêmes qui se sont passés dans le chapitre 19, mais ce n'est pas du tout la même histoire. Pourquoi? Parce que là, la focalisation, elle est sur la relation entre Dieu et son peuple. Si on concentre sur la relation entre Dieu et son peuple élu, dans le centre de cette histoire, Dieu il fait une alliance avec son peuple. Et puisqu'il fait une alliance avec son peuple, cette alliance, elle est forgée par le fait de lire le livre de l'alliance, le livre de l'alliance qui est le livre de la Torah, qui sont les lois que Dieu l'avait déjà données. Mais là, le peuple juif, il décide de dire cette phrase qu'on voit seulement dans la paracha de cette semaine, tout ce que Dieu il a dit, je vais faire, on va faire et on va comprendre. Le fait d'amener les sacrifices, etc. Tout ça, ça fait partie de cette alliance qu'on crée avec Dieu. Et donc ici, dans la deuxième histoire, la focalisation n'est pas sur les lois, mais c'est plutôt sur créer cette alliance, créer cette relation. Et regardons comment Rabbi écrit ça. La deuxième histoire du Mont Sinaï ne concerne pas des lois spécifiques. Il s'agit d'une relation profonde et globale. D'abord, regardons comment Rabbi dit ça. Après, on verra qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de chacun d'entre nous qui est riche ici. 2 histoires différentes, parallèles, mais la Torah, elle devait de manière très claire les distinguer et les mettre séparées, même si tu penses qu'elle répète la même chose, parce qu'elle te dit qu'on parle ici de 2 pistes différentes. Et que dans n'importe quelle relation que nous avons avec quelqu'un d'autre, on a besoin de ces 2 pistes. Et on va voir tout de suite comment ça s'adapte au couple, on va voir comment ça s'adapte dans la vie de tous les jours, et on va voir comment ça s'adapte par rapport à la relation que nous avons avec Dieu, que tu ne peux pas dissocier la première de l'autre. Et si tu dissocies l'un de l'autre, quelque chose qui manque dans la relation, quelque chose qui va faillir. Numéro 1. Le récit de la Torah de Yitro qu'on a vu la semaine dernière, ça c'est la première histoire, le premier récit, se concentre principalement sur le don de la Torah et de ses commandements.
les 10 commandements. Rappelons-nous tout à l'heure la question qu'on a demandé pourquoi Rashi a dit les 10 commandements et pas le don de la Torah. Les 10 commandements. En deux mots, je te parle ici en termes de commandements pour les nuits. C'est pourquoi le récit des préparatifs du don de la Torah met l'accent sur les commandements donnés pour préparer les Juifs à cet événement. L'abstinence, le maintien de la distance par rapport à la montagne, et bref, tout ce qu'il fallait faire pour recevoir les commandements. Tu es menuisier, tu prends un employé, tu lui dis, coupe-moi les bois 5 cm, mets un clou en cuivre, pas un clou en métal. Les règles. Tu veux mettre le meuble, ça c'est ce que tu dois faire. Très bien. Mais est-ce que je cherche à avoir une relation avec le meuble? Pas forcément. Il y a des gens peut-être que oui. Normal, les gens normaux, non, on n'a pas de relation avec le meuble. Tu crées un meuble, merci, au revoir. Il est cassé, poubelle. Et les règles. En revanche, le récit de la Torah de Mishpatim, qui est la deuxième moitié de cette semaine, se concentre sur le deuxième aspect du don de la Torah. Et ça, c'est l'alliance entre Dieu et le peuple juif. On parle d'alliance, par laquelle les Juifs sont devenus les serviteurs de Dieu. L'alliance a été forgée à travers la série d'actions décrites dans ces récits, l'acceptation de la Torah par le peuple, en disant « nous ferons et nous entendrons », nous comprendrons, la rédaction du livre de l'Alliance et la construction d'un autel, les sacrifices et l'aspersion du sang, etc. Et donc, la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui a été une question par rapport à un récit décousu, maintenant la question elle est répondue. Pourquoi la question? Parce que les deux histoires que nous avons, ils sont bien sûr sur le même événement. Il n'y a pas eu deux événements, il n'y a pas eu deux fois qu'on a reçu la Torah, on a reçu la Torah une seule fois. Mais chacun, il vient souligner un aspect différent de l'événement. À la place de regarder seulement des histoires chronologiques sur les événements, je viens te dire quelque chose, on va dire, de brut, de sec, qui n'a pas de vie. Je te donne des faits. Je suis pas ici à la cour d'appel en train de donner les faits de ce qui s'est passé. Viens, la Torah, elle préfère d'abord te donner quel est le sens de cet événement majeur qui s'est passé une fois dans l'histoire de manière structurée. Et donc, la Torah, elle vient, elle te dit. Le premier récit fait partie des lois qui ont été données. Une fois que j'ai terminé avec les lois, maintenant je passe à ce qui est l'élément d'alliance. Ce sont deux choses parallèles, on a besoin de ces deux composants, mais j'ai envie que tu aies les idées claires. Et pour ça, je te parle d'abord des lois que tu as reçues, et après je te parle de l'aspect de l'alliance que j'ai cherché à créer, qui sont deux choses différentes. Maintenant, on peut répondre à d'autres questions qu'on a vues dans les mots de Rashi. D'abord, on a demandé pourquoi Rashi parle des mots aller et monte dans son en-tête. Apparemment, ça n'a rien à voir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, puisqu'on sait maintenant que le but c'est quoi? Pas seulement de te donner des lois quoi faire, mais de t'élever, de te faire monter à un autre niveau. C'est une partie intégrale du récit. Et donc cette histoire, c'est le fait que Moshe devait monter pour justement se séparer de tout ce qu'il était jusqu'à présent, monter vers une nouvelle élévation, vers un nouveau lien, vers une nouvelle alliance, vers une nouvelle relation avec Dieu qui n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Dans la deuxième question qu'on a demandé, pourquoi Rashi a choisi de dire que l'ordre chronologique se place avant la paracha qui nous parle des 10 commandements, et il n'a pas dit que ça parle de quoi? Du don de la Torah. Maintenant la réponse, parce que les 10 commandements, ça, on va dire, c'est le centre-pièce, c'est le centre de table de la première histoire. On nous a raconté les lois pratiques, les guides, quoi faire, quoi pas faire. Ça, c'était tout ce qui était le premier récit. Mais c'est pas ce qui se passe dans notre paracha. Dans notre paracha, on te parle d'une autre histoire, même si c'est du même événement. Là, on rentre en alliance avec Dieu. Donc l'histoire de cette alliance s'est passée avant les 10 commandements, qui était le moment qu'on a reçu les instructions, quoi faire. Et maintenant, tout le narratif, est totalement, toute l'histoire, elle est parfaitement comprise. Regardons comment c'est écrit ici dans les réponses. Les deux histoires se portent sur un seul événement. Mais en réalité, chacune met en évidence un aspect différent de l'événement. La deuxième question qu'on avait demandé, monter, fait partie intégrante du récit. Cette histoire parle de Moshe ascendant, ce processus de rupture avec la réalité précédente et d'ascension dans une nouvelle relation plus élevée avec Dieu. Troisièmement, on avait posé la question, pourquoi Moshe te dit les 10 commandements et ne te dit pas le don de la Torah? Parce que ce sont la pièce maîtresse de l'histoire numéro 1. L'histoire numéro 1, ce sont des commandements. On vient te parler quoi faire, quoi pas faire. Le récit des commandements pratiques de Dieu et des conseils pour nous. Mais notre paracha raconte une histoire différente. L'histoire de la façon dont nous avons conclu une alliance avec Dieu, qui a eu lieu avec les 10 commandements. On n'a pas répondu à une question. Quelle question on n'a pas répondu? Pourquoi du coup, c'est pas dit une derrière l'autre? Parce que je te dis encore une fois, si tu n'aurais pas mis les 3 premiers chapitres de cette semaine, du 21 à 23, qui viennent et qui te disent des lois à quoi faire, qui sont la suite, qui suit ce qu'on a vu la semaine dernière, tu aurais interrompu, parce que disons que tu aurais mis les choses dites, là tu aurais eu le problème. Tu aurais commencé en nous disant, voilà les règles,
Voilà comment avoir les commandements. Voilà savoir quoi faire. Après, tu commencerais à rentrer dans la partie de tout ce qui est la partie de l'alliance que Dieu cherche à créer avec nous. Et après, tu recommences encore une fois avec les règles. Je termine d'abord la partie des règles. D'abord, je termine la partie des commandements. Voilà ce que tu dois faire. Ce que tu dois faire, je t'ai dit une partie la semaine dernière, je continue avec une partie cette semaine, les 3 premiers chapitres. Loi de société, etc. En sachant que même comment vivre dans la société, ça fait partie de ce que Dieu attend de toi, comment te comporter, etc. Maintenant que j'ai fermé, c'est pas qu'on a dit toutes les lois cette semaine, on a bien sûr toute la Torah. Mais j'ai fini cette histoire qui vient de donner les règles. Comment j'ai envie que tu te comportes en termes de devenir mes esclaves, les esclaves de Pharaon, etc. Maintenant, je t'explique ça une chose. Je ne cherche pas que tu fasses des règles tactiques, que tu sois quelqu'un qui agit comme un robot. Je cherche à créer une alliance avec toi. Et cette alliance, c'est pour ça que je te répète toute l'histoire, pour t'expliquer qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe ici. Je ne cherche pas seulement à avoir des règles, fais ça, fais pas ça, parce que si le mariage, c'est un mariage qui se base seulement sur le fait de faire ou pas faire, et ce qui se passe dans beaucoup de couples, on va tout de suite voir, c'est un mariage qui ne va pas tenir sur le long terme. Si on est là juste pour régler des tâches, juste pour mettre un calage par-ci, pour faire une lèche-pain et un repas le soir, payer une facture, qu'est-ce qui va rester? Le jour où il n'y a pas de tâche à faire, je me prends une balle dans la tête, je ne sais plus quoi faire. Par contre, si je cherche ici à créer une alliance avec la personne, c'est totalement différent. Hein? Il faut casser un meuble et refaire. Casser un meuble, casser un meuble. Maintenant, la Torah vient te dire, écoute bien, ces deux histoires qui sont la partie des commandements et la partie de l'alliance sont des deux énormément des éléments importants pour l'histoire collective du peuple juif, la naissance du peuple juif et pour notre lien que nous avons avec Dieu. Et la question qu'on va conclure le cours tout à l'heure ce soir, quelle est la partie la plus importante? Quelle est la partie qui me parle le plus à moi, à toi, à chacun d'entre nous dans nos relations avec Dieu? Est-ce que je préfère avoir une relation avec Dieu qu'une relation tactique, qui veut dire faire, pas faire, désordre, fais telle chose, fais pas telle chose? Tu peux avoir des juifs qui sont de très bons juifs sur terre, qui sont pratiquants à 1000%, mais toute la relation, elle est, je fais des ordres. Je suis les ordres. J'ai le manuel pour la vie, j'ai le manuel de comment me comporter, mélange pas le lait et la viande, fais Shabbat, travaille pas tel jour. Ça reste un manuel tactique de quoi faire, quoi pas faire. C'est comme un employé dans une entreprise, qu'il est là à suivre les règles. Il y a là, vous rentrez, tu appuies les boutons, tu appuies sur tel appareil, tu mets ça à 200 degrés, tu mets ça à 3e niveau, tu laisses cuire pendant 10 minutes. Je suis les règles. Mais est-ce que tu te sens attaché avec le four? Est-ce que tu sens une relation avec la personne? Il n'y a aucune relation, je suis là, je suis les règles, j'ai un manuel, j'ai un mode d'emploi, je suis le mode d'emploi, la vie est belle. Et combien de temps dans ta vie tu vas te comporter comme un robot? Ou bien, j'allais dire, clairement, tu as des gens que toute leur vie sont comme des robots. Et ça ne les dérange pas. Ils sont là à suivre les règles. Mais ça, c'est la relation que Dieu cherche à avoir avec nous. Dieu cherche à avoir avec nous une relation qui est fait parce que je t'ai dit, fais ou fais pas. Ça, c'est toute la relation, ça s'arrête là. Ou bien la relation, elle est beaucoup plus profonde. Une relation d'alliance, une relation qui est faite qu'on est indissociable. Juste être avec moi, être avec Dieu parce que je te demande d'être avec moi. Pas forcément parce que ça dépend de qu'est-ce que tu fais ou pas. C'est ce qu'on va tout de suite voir, le lien qu'il y a aussi avec le couple. C'est pas un lien de causalité aussi? Si tu respectes les commandements, ça te permet de te rapprocher. Ce que je te dis tout à l'heure, est-ce que dans un couple, c'est pas un mode d'emploi. Est-ce que dans un couple, je cherche seulement à être ensemble pour remplir des tâches? Non. Ou est-ce que je cherche à être ensemble parce que j'ai envie d'être uni avec la personne pour être avec la personne? C'est un niveau qui est tellement plus élevé, plus profond. Et comme on va tout de suite voir, tu as beaucoup de couples malheureusement qu'ils ont la partie numéro 1, peut-être à merveille, qui sont là à remplir des tâches à merveille H24, 7 jours sur 7. Mais il n'y a aucun attachement entre les deux. Ils sont là pour remplir des tâches. À la rigueur, ça aurait été un robot d'Elon Musk en face d'eux, ils auraient fait la même chose. Ils n'auraient pas besoin d'avoir un personnage ou une poupée, une marionnette. Et tu as des gens qui regardent sur leur femme ou sur leur mari comme des marionnettes. Ils sont là à remplir des tâches. Va me faire les courses, va faire ci, va nettoyer la table. On est là à faire des tâches. Maintenant, tu mets les tâches de côté. Qu'est-ce que nous avons en commun? En deux mots, qu'est-ce qui me force? C'est ça la question qu'on va se poser à la fin. Qui est très riche, une seconde. La question, est-ce que tu as de l'amour envers le meuble que tu es en train de construire? Tu as de l'amour en train de le four que tu es en train de mettre le gâteau à l'intérieur? Si oui, il va se faire soigner, comme on dit. Tu as un problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu respectes des règles, pour ça tu as de l'amour envers les règles que tu es en train de respecter, et ça crée l'amour.
Tu peux remplir des tâches dans la société où tu es du matin jusqu'au soir. Je pense pas que tu es amoureux. Je pense pas que tu es amoureux des tâches que tu es en train de remplir. S'il crée un meuble, je pense que si on le cache devant lui, je pense pas. Très bien. Je pense pas qu'il est parti. Je pense pas qu'il est parti se marier avec le meuble. Non. D'accord. Il y a des gens qui sont mariés avec le meuble. Mais c'est un grand problème. C'est pas marié avec le meuble, mais c'est la satisfaction d'avoir respecté une règle. Pour faire quelque chose, un meuble, une table. Ce que tu veux, mais c'est justement, c'est ça. La satisfaction que c'est bien fait. Alors c'est pour ça que j'ai dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un plaisir, tu peux avoir. Mais est-ce que je cherche à créer une alliance avec ce meuble ou je cherche à remplir une tâche avec ce meuble? Je suis content que le meuble m'a servi, que c'est une belle planche de bois pour couper un steak ou pour couper un oignon, et que ça m'a servi comme il faut, que le couteau il coupe bien. Mais pour ça, je vais créer une alliance avec ce couteau. Pour ça, je vais créer un lien d'affection avec ce couteau. Tu vas avoir de la peine que le couteau il s'est cassé. Je peux comprendre. Tu vas avoir de la peine que le meuble il s'est cassé. Pourquoi? Parce que tu as travaillé pour le construire. Mais tu n'as pas créé un lien d'alliance. Tu t'es pas attaché avec ce meuble. Et si jamais tu t'es attaché avec ce meuble, tu as un problème. Qu'est-ce que je te fasse? Il n'y a pas un médicament qui va soigner. Je respecte les règles que Dieu nous a enseignées. Mais il y a quand même une satisfaction de dire, tiens, Dieu, j'espère que ça lui a fait plaisir que j'ai respecté les commandements. Je suis d'accord une fois. On n'est pas encore entré dans le vif du sujet. Tu peux respecter les règles toute ta vie. Respecter les règles, ça ne te force pas à créer l'alliance. Et si ça me fait plaisir? Mais ça te fait plaisir du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Ça te fait plaisir que le couteau, il a bien coupé la viande. Pour ça, tu vas l'embrasser du matin jusqu'au soir. Pour ça, tu vas créer une alliance, tu vas dormir avec le couteau sous l'oreiller. Je vois qu'il y a certaines choses qui pourraient me faire plaisir et que Dieu nous accorde, malgré que ça ne fait pas forcément plaisir. Encore une fois, tu as le droit d'avoir du plaisir, que le meuble t'a rendu service, que la voiture t'a rendu service. Mais est-ce que tu as créé un lien d'amour avec cette voiture? Est-ce que tu as créé un lien d'amour, une alliance avec cette voiture? Mais j'oublie pas que la voiture est venue grâce à... Tu peux appeler Samuel. C'est le numéro 17. Même ça, je ne sais pas s'il va me dire. Viens en avance, d'accord? Si elle n'avait pas l'aide de Dieu, je n'aurais pas obtenu ça. Magnifique, mais c'est pas ça, encore une fois, qu'on est en train d'expliquer le fait que tu as deux composants. Le composant règle, le composant qu'on était dans loi, commandement, et le composant affectueux, amour, attachement, qui sont deux composants différents, qui sont indissociables. Et malheureusement, beaucoup de gens ne font pas la part des choses, et beaucoup de gens prennent l'un ou l'autre. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, comme on a besoin d'avoir les deux, et ne pas s'arrêter seulement au premier. Oui, d'accord. L'événement du Mont Sinaï, c'est un événement unique. Qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? C'est une révélation spectaculaire de Dieu sur terre. C'était une communion remarquable entre l'humain avec Dieu. Mais malheureusement, cette relation, elle a duré qu'un seul jour. Elle n'a pas duré plus qu'un seul jour. Et elle ne s'est jamais reproduite depuis. L'aspect, ce qui s'est passé au Mont Sinaï était remarquable sur les humains. C'était magnifique. D'accord? Les gens, ils étaient énormément époustouflés de cette relation divine, de cette révélation divine. La Torah nous dit, le peuple juif, il a vu, il a tremblé. Ils se sont tenus de loin, ils ont eu peur de se rapprocher de Dieu. Mais la réalité, elle est que cet événement unique qui s'est passé, c'était un événement de courte durée. 40 jours à peine après cet événement, ils ont trahi, violé les 10 commandements parce qu'ils ont dansé autour d'une idole qui était faite en or. C'est qu'on va dans la paracha qui dit ça qu'on a mentionné tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Que cet événement majeur, richissime, extraordinaire qui s'est passé avec cette révélation divine, le jour du Mont Sinaï, en recevant les règles, c'est une révélation qui s'est passée, qui a été avec, on va dire, qui n'a jamais eu le but pour faire et transformer en mode opératoire pour le peuple juif comment se comporter. Oui, le peuple juif a été inspiré, oui, c'était merveilleux, mais c'était, si on peut dire, un déclencheur pour créer quelque chose de beaucoup plus durable. D'accord? Qu'est-ce qui est le projet durable au long terme? Ça a été incarné par justement la construction du temple, avec la construction du temple qui est décrite dans les parachiotes de la semaine prochaine et la semaine d'après, Trouma et tout ça. Le fait de construire une maison pour Dieu, ça a montré que quoi? Le tabernacle, une demeure physique pour Dieu, incarne l'éthique de contenir et de manifester la grande révélation de Dieu au Sinaï dans un espace permanent. En faisant comprendre que ce n'est pas un événement unique qui s'est passé une seule fois et ça s'arrête là, et le lendemain, il n'y a plus rien. Mais au contraire, jour après jour, un sacrifice, ça vient du mot korbanot, la hakriv, se rapprocher de Dieu, créer ce lien, créer cette alliance. Et le Midrash nous dit justement que tout le but de la création était pour pouvoir arriver à la création du temple. D'accord? Et d'ailleurs, qu'on a parlé plusieurs fois, c'est la raison pour laquelle l'endroit du Mont Sinaï, c'est un endroit énormément saint. C'est un endroit 5 ans quand on a reçu la Torah. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se rapprocher, on n'a pas le droit de monter à la montagne, tout ce que tu veux.
Mais c'est pas resté de cette manière. Le lendemain qu'on a reçu la Torah, c'est venu à un endroit totalement banal, un endroit totalement profane. La montagne, elle est redevenue quelque chose de simple, comme elle était jusqu'à présent. Alors que l'endroit où a été construit le temple, il est saint jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est toute la différence qu'il y a entre les deux. Voilà donc comment le Midrash nous dit ça, le Midrash Rabbah Mordechai Evot. Rabbi Yoshua a déclaré, Dieu a dit au peuple juif, alors qu'il était encore en Égypte, que sa rédemption était conditionnée à la construction d'un sanctuaire pour lui, dans lequel il pourrait reposer sa présence au milieu du peuple. C'est le sens du verset. C'est moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les a fait sortir d'Égypte, afin que j'habite au milieu d'eux. Lorsque le tabernacle a été érigé, la présence divine est descendue et s'est posée au milieu d'eux. Le Rav a dit, lorsque le tabernacle a été construit, quelque chose d'inédit dans l'histoire du monde s'est produit. Depuis le moment de la création jusqu'à ce jour, la présence de Dieu ne s'est pas reposée dans les royaumes intérieurs du monde. Cela n'a commencé qu'après la construction du tabernacle. Magnifique. Maintenant, on a les idées claires. Pourquoi la paracha, de Parashat de Teruma Tetzavé, qui vient nous décrire l'histoire de la construction du temple, dans tous les moindres détails, suit directement à la fin de la paracha de cette semaine qui nous parle la deuxième moitié de cette histoire de ce qui s'est passé quand on reçoit la Torah. Comme on l'a dit tout à l'heure. L'histoire numéro 1 qu'on a vue la semaine dernière nous parle de quoi? Nous parle de comment Dieu est descendu, Dieu t'a donné le plan. Le plan de qui est une partie importante de l'histoire. Mais le protagoniste de cette histoire, c'est qui? C'est Dieu. D'accord? Alors que la deuxième histoire, c'est l'histoire qui dépend de nous, qui veut remonter, comme Rachid nous dit le mot monter vers le haut. Le lien que Dieu veut créer avec nous, un lien éternel. Cette histoire, c'est une histoire qui dépend de nous. Comment nous, on crée une place pour Dieu dans ce monde. L'entreprise que nous prenons pour pouvoir faire en sorte que ce lien, ce soit un lien qui dure sur le long terme. Et cette histoire n'a jamais été finie d'être écrite. Au contraire, les personnages de cette histoire, c'est nous. Et Dieu, il répond à cet espace, par ça qu'on fait un espace pour lui. D'ailleurs, comme on verra dans la paracha Trouma, Veshachanti Betocha, je résidais parmi vous. Dieu, il cherche à résider à l'intérieur de chacun d'entre nous. Ça, c'est l'histoire dans laquelle Dieu il veut que nous, on s'engage. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la différence entre les deux histoires. On a d'abord l'histoire numéro 1, l'histoire numéro 2, et ce qui suit. Maintenant, ça, c'est la partie de la relation que nous avons avec Dieu, de ce que Dieu nous a donné, qui est, bien sûr, la partie numéro 1, les lois. Comment se comporter. Mais après, il y a la deuxième partie de la relation que nous avons avec Dieu, qui est comment nous, on doit créer ce lien. Notre investissement personnel, notre amour, notre passion, qui grandit de jour en jour, plus nous venons proches de Dieu. Et donc Dieu, il veut qu'on soit engagé dans ces deux récits. Dieu, il veut qu'on ait ces deux composants. Le judaïsme ne peut pas être seulement une liste, une checklist pour savoir, j'ai rempli quelle case. J'ai rempli la première case, la deuxième case. Je suis en bon terme avec le Seigneur. Je suis en bon terme avec le Saint-Esprit. J'ai rempli la case numéro 1. Tfilin, c'est fait. Prière, c'est fait. Zaka aujourd'hui, c'est fait. Seilim, c'est fait. Prière d'après-midi, c'est fait. Kacher, j'ai fait. Viens à la fin de la journée. Monsieur le patron, j'ai rempli les cases. Est-ce que ça, c'est le type de judaïsme que Dieu attend avec nous? Dieu n'attend pas qu'on ait seulement un judaïsme qui est de remplir des cases, qui veut dire comme un couple qui s'entend à merveille, n'est pas seulement là pour remplir des cases. Et le message est énormément clair. Parce que être en relation avec qui que ce soit, et surtout avec un autre être humain, c'est une relation qui est très complexe. Dans le terme de ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a deux composants dans n'importe quelle relation. Le composant numéro 1, on va dire, il y a les écrous et les boulons. Pour entendre de menuisier qui est remplir les tâches, faire ce qu'il y a à faire. J'ai rempli les tâches, j'ai fait ce qu'il faut faire. Tu m'as demandé d'aller faire les courses, j'ai fait les courses. Tu m'as demandé de mettre la table, j'ai mis la table. Tu m'as demandé de préparer à manger, j'ai préparé à manger. De faire, s'occuper des autres. J'ai fait les tâches. C'est magnifique, c'est très bien. Mais après, il y a le fait d'avoir la relation en soi. En d'autres mots, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des événements, il y a des expériences, il y a du contenu qui fait que ça maintient la relation. J'ai rempli les tâches, j'ai fait ce qu'il faut faire. Mais après, il y a la relation en soi. La relation en soi qui est le fait que les deux partenaires se connectent d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus remplie, avec un sens beaucoup plus profond. Quand on parle, quand tu dis dans un couple, c'est exactement la même chose. Tu as ce qu'on fait ensemble, tu as la vie qu'on mène ensemble, tu as les enfants qu'on éduque ensemble, qu'on élève ensemble, tu as les factures qu'on doit payer ensemble, tu as les conseils, tu as les craintes qu'on a ensemble, et ça c'est juste, ça fait partie du couple. Mais est-ce que ça c'est la raison pourquoi nous sommes un couple? Est-ce que la seule raison pourquoi on est un couple, c'est seulement pour remplir des tâches ensemble, pour gérer des problèmes ensemble, pour gérer des inquiétudes ensemble? Ou bien, si jamais
La seule manière que quelqu'un il a dans son couple, c'est parce qu'on doit remplir checker des cases ensemble. Tu as beaucoup de couples qui vivent toute leur vie en couple juste parce qu'ils sont là pour remplir des tâches. Et ça leur convient parfaitement. Mais dire qu'ils ont une relation importante l'un avec l'autre, qu'ils ont une relation profonde l'un avec l'autre, pas forcément. Parce que quand tu parles de la relation en soi, ça c'est le temps et l'énergie qu'on va investir pour rien d'autre que pour nous. On va aller dans la forêt ensemble, discuter de ce qui fait plaisir à l'un, ce qui fait plaisir à l'autre, pour s'inquiéter au bien-être de l'un et de l'autre. Sans passer, on a des tâches à remplir. On va approfondir le lien qu'il y a ensemble avec nous. Marcher ensemble. Pas discuter de quelque chose de technique, pas discuter de quelque chose de logistique, mais pur et simple pour entendre les besoins de l'autre, se connecter de manière vulnérable à l'autre, de manière profonde à l'autre, parce que je cherche à m'attacher à l'autre, pas à remplir ici une tâche ou un devoir. Cette étape, c'est une étape qui est beaucoup plus critique, qui est beaucoup plus profonde dans la relation, mais elle est aussi importante et unique et nécessaire pour notre relation avec Dieu. Comme j'ai dit, le judaïsme, c'est plein de fais, ne fais pas. On n'a pas le droit de perdre la forêt à cause des arbres. On a le devoir d'investir dans notre relation avec Dieu, et ça, c'est toute l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc quand je résume, Dieu n'a pas cherché à nous donner, comme dans une relation humaine, notre relation avec Dieu doit inclure à la fois le cadre pratique et la connexion plus profonde en elle-même. Tu ne veux pas avoir l'un sans l'autre. Dieu, il veut que nous intégrions les deux couches du récit du Sinaï dans nos vies. Nous sommes encouragés à équilibrer l'observance des mitzvot avec l'investissement émotionnel et spirituel. Si quelqu'un il est là en se disant, c'est quoi le Sinaï? Qu'est-ce que tu avais répondu au départ? C'est pour remplir des tâches. J'ai ma checklist. Il y en a qui ont une checklist qui fait 20 points, il y en a qui ont 50 points. J'ai fait ce qu'il faut faire. Seigneur, samedi, j'ai arrêté les lumières, je conduis pas le Shabbat, je travaille pas, j'ai mis la plaque. J'ai fait ce qu'il faut faire. Tu deviens un robot. C'est quoi cette relation? On nous demande de faire. Encore une fois, mais est-ce que c'est ça que Dieu il a cherché au monde du Sinaï? C'est ce qu'on a demandé tout à l'heure au départ. Est-ce que c'était des commandements ou amour? Quel était le vrai don du Sinaï? Si Dieu il cherche à ce que tu remplisses des tâches, va chez Elon Musk, prends un robot, il va remplir les tâches. Je ne pense pas que tu vas t'unir avec un robot. Je pense que tu vas te tirer une affection. D'ailleurs, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est comme beaucoup de choses sont faites par des machines. Donc, tu ne crées pas le lien humain. Les gens, des fois, ils te disent, tu entends, des fois, tu les entends parler, des fois, tu rigoles. Les gens disent, moi, je ne vois pas la caissière à la caisse, je vois la machine, j'aurais préféré avoir une caissière pour dire bonjour, au revoir. La vérité, à chaque fois, je suis parti passer une caissière, parce que j'ai dit bonjour, au revoir, que j'ai créé un lien avec la personne. Mais là, on ne parle pas d'une caissière, on parle de créer un lien dans le fait que tu parles avec Dieu, tu pries envers Dieu, tu fais ce que Dieu te demande. Est-ce que je suis là juste comme un robot à remplir quelque chose à faire? Ou je suis là de manière beaucoup créer un lien avec Dieu? Et créer ce lien ne se fait pas seulement en remplissant des tâches. Et comme tu as dit justement tout à l'heure, quelqu'un il a dit, toi qui a dit, je pense, je sais pas, faire plaisir à Dieu. Mais ressentir cet échange qu'il y a entre nous deux. Et c'est tellement vital parce que quand tu parles du couple, parce qu'encore une fois, toute notre relation que nous avons avec Dieu, on dit comment au Mont Sinaï, on s'est marié avec Dieu. C'est exactement la même chose dans le couple. Aujourd'hui, tu as énormément de couples qui souffrent énormément de cette deuxième composante du couple qui manque. Ils sont parfaits peut-être à 100% dans le premier composant. Ils remplissent les tâches à merveille. Ils sont irréprochables. Les enfants, ils sont bien traités, ils ont ce qu'il faut, ils font les devoirs, ils emmènent à l'école, payent les factures. Tout est fait en merveille. Et d'ailleurs, tu as des couples séparés qui le font aussi. Et justement, c'est la preuve comme quoi tu n'es pas forcément attaché à la personne. Tu as beaucoup de couples séparés ou beaucoup de couples monoparentaux qui remplissent exactement les mêmes tâches et que tout passe à merveille. Un jour chez les mamans, un jour chez papa, les enfants sont à l'école, tout est fait de manière merveilleuse. Et qu'est-ce qui manque alors? Pourquoi ils ne sont pas mariés? Pourquoi ils ne sont pas ensemble? Pourquoi ils sont séparés? Parce qu'il y a seulement le premier composant du couple qui est là. Mais le deuxième qui est beaucoup plus vital et beaucoup plus important, il manque. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas ensemble. Ce qui n'empêche pas que les tâches sont faites. Ce qui n'empêche pas que les cases sont respectées. Les tâches sont respectées à merveille, mais il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attache entre les deux. On est là pour remplir des tâches. Dieu nous a donné des enfants, il faut qu'on s'occupe d'eux. On n'a pas le choix, on va s'occuper d'eux. Et c'est pas qu'ils s'occupent mal d'eux. Ils s'occupent très bien d'eux. Mais le deuxième composant, en tant que couple, il n'est pas là. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'attirance. C'est plus que ça. Il n'y a pas de lien profond qui nous lie en dehors des tâches. Est-ce que l'affection peut participer? L'affection. Je n'ai pas compris. Les infections, tu prends un médicament. L'affection. Okay.
l'attention, L'attention aussi. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que j'ai dit, est-ce que je fais la prière parce que Dieu m'a demandé de le faire, ou je fais une prière parce que j'aime Dieu? Parce que j'ai envie ce matin de danser en l'air et dire merci Dieu de m'avoir donné la bouche pour parler, les yeux pour regarder, un nez pour respirer. Ou bien, tu sais quoi, je suis né d'une mère juive, je n'ai pas le choix. Bon Dieu m'a demandé de prier, je vais prier, qu'est-ce que je fasse? Je vais lire les mots, tourner les pages. Et tu vois des gens comme ça, que c'est la manière comment ils font les mitzvot. Tu vois que ça arrive Shabbat, ils ne sont pas des larmes, ils ont les larmes, ils sont ils sont à l'intérieur de la tête. Tu vois qu'une fête arrive, c'est encore quelle galère, mais quel ennui, mais pourquoi cette fête? Je suis juif, qu'est-ce que je te fasse? Ils vont faire les courses. Mais tu vois que toute leur vie, même s'ils sont là à faire ce que Dieu demande, c'est sans vie, sans vitalité, parce que j'ai pas le choix, je dois le faire, qu'est-ce que je te fasse? Ils vont pas le dire, surtout pas le dire. Comme je dis, ils vont remplir des tâches. Remplir des tâches, c'est merveilleux. Mais c'est pas la partie du couple qui est importante. C'est pas la partie qui est, la partie du long terme qui va être importante. Et c'est ça qu'on a appris dans la paracha de cette semaine. Ce qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, c'est le fait de ne pas se suffire seulement avec la première moitié qui est remplir des tâches, des règles. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière, le début de la paracha de cette semaine. Viens à la Torah, on commence cette semaine, la deuxième moitié, on te dit, écoute-moi, cher ami. Si tu penses et tu t'arrêtes à ça, et tu penses que la seule chose que Dieu a cherché avec le don de la Torah, c'était quoi? Remplir des tâches. On a dit tout à l'heure, les boulons et les écrous, c'est magnifique. Mais je ne pense pas que ça, c'est ce que Dieu cherche, et c'est surtout pas quelque chose qui va t'amener plus loin. Et la preuve, qu'est-ce qui s'est passé au Mont Sinaï? Le lendemain, tout a éclaté. Rien qui est resté. 40 jours après le Vaudor, parce qu'on n'a pas eu le temps de créer cette alliance, on n'a pas investi dans cette relation. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de couples. Tout va à merveille, on remplit des tâches, et le lendemain, il peut trahir la personne. Pourquoi? J'ai rempli des tâches. J'ai rempli des tâches avec cette personne, demain j'ai rempli des tâches avec l'autre personne, j'ai pas d'attache avec la personne. Alors que si tu crées un lien qui est un lien inné, qui est un lien profond, en aucun cas tu voudras trahir cette personne. Parce que tu voudras que lui faire plaisir, tu voudras que lui donner du bonheur, que lui donner de l'amour. Automatiquement, c'est pas parce que tu vas remplir ou pas remplir. Le lien, il est beaucoup plus profond. Bien sûr que ça vient aussi en remplissant des tâches, mais il n'y a pas que ce composant. Tu disais quoi? Non, je suis d'accord avec toi. Tu peux ne pas être d'accord. Il s'avère qu'au final aussi, des couples, au départ, peuvent être liés et après se défaire. Se défaire parce que justement, aussi parce qu'ils n'ont pas investi dans leur couple. Ou ils ne sont pas d'accord sur la façon qu'ils doivent. Je suis d'accord avec toi, mais ça c'est déjà beaucoup plus grave. C'est-à-dire que même l'épisode numéro 1 n'est pas là. Ouais, ça c'est déjà très grave. D'accord? Il y a quand même. Je suis d'accord avec toi. Les règles sont importantes. Oui. Mais c'est important que c'est important. Mais comme je l'ai dit, mais ça c'est la facette numéro 1. Oui, c'est ça. Ça c'est le B.A.B.A, ça c'est ce qui est le CP. Ça c'est le début. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est mis ensemble. Parce que si je dois remplir des tâches avec toi, je peux très bien prendre un robot à la place de toi. Et il fera les tâches beaucoup mieux. Si je suis là juste pour remplir... Et d'ailleurs, tu as beaucoup de gens que dans la société dans laquelle on vit sont là pour remplir des tâches. Et ils remplissent leurs tâches à merveille. Moi j'ai fait mon boulot, pas mon boulot. Exactement. Mais est-ce que pour ça je sens un attachement avec la personne? Non. Donc on doit intégrer ces deux facettes du Sinaï, de cette histoire du Sinaï dans notre vie. Bien sûr que les lois que Dieu nous a données nous donnent la structure, le cadre. Et on a besoin d'avoir un cadre. Tu as besoin d'avoir une structure. Quoi faire, quoi pas faire. Mais l'alliance crée une relation personnelle qui est beaucoup plus forte. Et donc cette leçon conclut en te montrant qu'on a besoin d'avoir une balance entre le fait de faire les mitzvot et entre notre investissement spirituel et émotionnel qui crée cette connexion profonde avec Dieu. Et si tu t'arrêtes seulement à la phase numéro 1, tu ne seras pas un monophasé ou triphasé, tu seras un zérophasé. Tu finiras par pas avoir de courant. Regardons le résumé. Le récit de la Torah, ce matin, la Torah est dispersé et non linéaire, ce qui soulève des questions sur sa structure. Le premier récit se concentre sur la transmission par Dieu d'instructions et de commandements en tant que manuel pour la vie, y compris les préparations pour la révélation, les 10 commandements et les lois civiles et religieuses, et ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Le deuxième récit met l'accent sur l'aspect relationnel, mettant l'accent sur l'acceptation de l'alliance par le peuple juif, y compris l'ascension de Moshe, le sacrifice et la cérémonie d'aspersion du sang pour symboliser le lien. La Torah sépare ces récits, comme on a vu la semaine dernière et cette semaine, pour distinguer leurs messages distincts, la loi contre la relation. Les deux aspects sont essentiels. Le judaïsme est à la fois un ensemble de lois et une relation personnelle profonde avec Dieu. Et nous sommes encouragés à intégrer les deux dans notre vie. Je ne vais pas vous dire comment ce cours est richissime. Je veux dire comme chaque semaine, mais chaque semaine c'est une base.
Ça te fait découvrir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Donc quand quelqu'un te demande... C'est pour ça que... Quand Dieu te demande qu'est-ce qu'on a reçu au don de la Torah, la réponse elle est pas qu'un code de loi. Et si quelqu'un, pour lui, tout le don de la Torah c'est qu'un code de loi, il a un problème. Il n'y a pas que ça. L'aspect essentiel, c'est ce qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Avant de passer aux questions, le cours en repris sur eTorah.fr la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.